Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Excel qui va porter sur les fonctions index et equiv. En effet, la dernière fois, on a parlé des fonctions recherche V et recherche H, et on a surtout précisé leurs limites. En effet, avec un recherche V, on ne peut aller que vers la droite, avec un recherche H, on ne peut aller que vers le bas. Aujourd'hui, on va remétier à tout ça, et je vais vous montrer comment. Tout d'abord, nous allons parler de la fonction index. La fonction index, elle permet d'aller chercher une valeur spécifique se trouvant dans une matrice. Alors une matrice, qu'est-ce que c'est? Parce que dit comme ça peut être très compliqué, ou vous rappelez un film des années 90. Mais pour faire très simple, une matrice dans Excel, c'est soit une ligne, soit une colonne, soit plusieurs lignes et colonnes, qui nous forment donc un tableau que l'on va appeler une matrice. Je vous montre ça en exemple tout de suite, en appliquant la fonction index. Donc on doit d'abord préciser une matrice, puis préciser le nombre de lignes dont on doit se déplacer, et le nombre de colonnes dont on doit se déplacer. Alors, dit comme ça peut paraître vachement compliqué si on doit préciser à chaque fois les lignes, les colonnes et tout, mais rassurez-vous, si on est juste sur une ligne ou juste sur une colonne, on précisera qu'un seul des deux. Exemple, tout de suite. En ligne, ça m'a bien ressorti la valeur 16, qui était en seconde position dans la ligne que j'ai sélectionnée. Jusque-là, très simple. Ici, je récupère la valeur de 28. Pourquoi? Parce que dans la colonne que j'ai sélectionnée, en quatrième position, j'avais bien la valeur 28. Et après, dans une matrice, on combine très simplement les deux, en précisant d'abord le nombre de lignes, puis le nombre de colonnes. Je récupère la valeur de lasagne, pourquoi? Parce que dans la matrice où je me situe, à l'intersection de ma cinquième ligne et de ma troisième colonne, il y a bien les lasagnes. Comme vous pouvez le constater, c'est assez simple et plutôt pratique si jamais on cherche à trouver une valeur précise dans un tableau ou même, beaucoup plus simplement, dans une ligne ou une colonne. Mais du coup, l'intérêt est assez limité parce qu'il faut qu'on sache déjà où se trouve la valeur que l'on cherche, sauf si justement on a un moyen de récupérer la position d'une valeur relativement à ce que l'on cherche ou ce que l'on connaît. Et du coup, c'est là que la fonction equiv va devenir intéressante et je vous la montre tout de suite. Alors le concept de la fonction equiv est du coup relativement simple. On va avoir une valeur de référence que l'on connaît et une plage de données où on va aller essayer de trouver cette valeur de référence pour au final obtenir sa position dans cette plage de données que l'on a sélectionnée. Alors quand je dis plage de données ici, on va travailler uniquement en ligne ou en colonne. Pour finir, on va devoir préciser une correspondance, comme avec la fonction recherche V et la fonction recherche H, afin de s'assurer qu'on a une certaine exactitude. Naturellement, la fonction equiv permet soit d'approcher par l'inférieur ou d'approcher par le supérieur, si jamais on est en train de chercher des nombres. Pour le coup, ça sera si vous en avez besoin. Moi je vais vous faire une démonstration avec des valeurs exactes, comme celles que l'on va utiliser principalement dans le cadre d'un travail qui nécessite Excel. Pour ce qui est de la construction, on va du coup aller chercher une valeur de référence. Dans mon cas, je vais utiliser d'abord un prénom, puis ensuite un plat, comme ça on va voir ce qui va se passer. Ici, vous voyez que j'ai mis Paul entre guillemets. La raison pour cela, c'est que si jamais on cherche une valeur textuelle, il faut toujours la mettre entre guillemets. Parce que par défaut, Excel va aller chercher des valeurs chiffrées. Du coup, si on diffère d'une valeur chiffrée, il faut bien penser à la mettre entre guillemets. Ça sera aussi le cas quand on va travailler avec les fonctions si, ou pour certains de nos critères, on va devoir rajouter des guillemets. Mais on n'en est pas encore là, donc on reste concentré sur la fonction equiv. Ici, je demande donc à ce que cela me retourne la position de Paul dans la ligne que j'ai sélectionnée de façon exacte. Ça me dit bien que c'est la première valeur de la plage de données que j'ai sélectionnée. Maintenant, on fait pareil en colonne.
Ici, ça me dit que l'âge 15 se situe en 5e position. Je vérifie ça, c'est bien correct. Du coup, voilà ce qu'il en retourne pour la fonction equiv. Ça va juste me donner la position dans la table que j'ai choisie. Du coup, comment est-ce que ça va nous intéresser d'utiliser les fonctions index et equiv? Parce que là, ce qu'on vient de voir, c'était comment elles fonctionnent séparément. Et bien justement, la fonction index me permet de retourner une valeur selon une position, et la fonction equiv me permet de retourner une position selon une valeur. Et naturellement, si j'ai une valeur que je connais, eh bien je vais pouvoir aller trouver sa position relative, et donc que ma fonction index me retourne la valeur que je cherche. La combinaison des deux, je vous la montre maintenant. Dans ce dernier exemple, on a ici un tableau dans lequel j'ai rajouté une information supplémentaire, la ville. Naturellement, si jamais on travaillait avec une fonction recherche V ou recherche H, on serait obligé de retravailler notre tableau si jamais on voulait faire une recherche qui démarre du prénom, ce qui sera notre cas ici. Alors du coup, si jamais on était borné à faire avec une fonction recherche V, on serait obligé de faire quelque chose comme ceci. On sélectionne la colonne, on la copie, et on choisit d'insérer nos cellules copiées en début de tableau, afin de pouvoir avoir un tableau qui commence par le prénom, et ainsi pouvoir effectuer un recherche V. Alors le premier problème qu'on va pouvoir voir, c'est que on va avoir un doublon au niveau de nos valeurs, ça va également nous décaler notre tableau, il va peut-être empiéter sur autre chose. Si on n'a pas pensé à mettre des dollars dans nos formules, eh bien on vient de tout réduire à néant. Et pour finir, problème le plus grave, le tableau il est quand même sacrément moche, on a perdu notre mise en forme et c'est terrible. Du coup, pour éviter d'avoir ce genre de problème là, on va faire notre index equiv. Je chercherai ici à avoir ma ville en fonction de mon prénom. Du coup, je vais aller sélectionner ceci comme étant mon index de valeurs recherchées, et je vais ensuite aller préciser ma valeur de référence à l'intérieur de mon equiv. Ici par exemple, je vais chercher à savoir où habite Marie, et donc je vais aller rentrer le nom de Marie, sans oublier mes guillemets. Je précise le tableau où se situe le nom de Marie, donc en l'occurrence ici c'est ma deuxième colonne, et je veux bien entendu ma correspondance exacte. On n'oublie pas de rajouter une dernière parenthèse afin de fermer notre index, parce que la parenthèse qu'on a mis ici ne fermait que l'equiv. Cela me précise que Marie habiterait à Toulouse, je confirme l'information, voilà pour une application de l'index equiv. Bien entendu, on peut le faire avec une valeur chiffrée et pas uniquement un prénom, on va faire ça tout de suite avec l'âge. Ça me précise que la personne qui a 21 ans serait Anne, je confirme cela également, et voici donc pour l'application d'un index avec un equiv. Alors du coup, vous allez me dire, mais je pourrais remplacer tous mes recherches V par des index equiv et ça serait mieux en fait. Pour le coup, je vais vous dire que non, parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le temps de travail d'une formule, et la lourdeur qu'elle peut avoir dans un document. Un recherche V, au final, c'est très simple, c'est une formule plutôt light. À partir du moment où on va commencer à imbriquer des formules les unes dans les autres, on va alourdir notre document, c'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, ça va mettre plus de temps, quand on va vouloir appliquer les formules sur une grande plage de données, ça va être de plus en plus lent également, et ça peut causer problème, d'autant plus que généralement en entreprise, on n'a pas des bêtes de course comme ordinateur de travail. Du coup, dans la mesure du possible, on va travailler en recherche V, et c'est uniquement quand on va faire face à un tableau comme ça où les colonnes ne sont pas rangées dans le bon ordre, mais où on souhaite quand même ne pas avoir à trop faire de retouches, qu'on va se résoudre à utiliser l'index et l'equiv. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur l'application de ces deux formules, et j'espère aussi qu'elle aura su répondre à vos questions si vous en aviez éventuellement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire se situant sur la vidéo, le tout sans oublier de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Avec tout ceci,
Je vous dis merci à tous et à la prochaine.